Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur The Light Cycle, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire plusieurs vidéos pour vous expliquer, vous parler un peu plus de l'âme. Donc déjà, qu'est-ce que l'âme? Euh, Comment est-ce qu'on peut la définir? Est-ce qu'on en a tous une? Alors, je vais commencer déjà par répondre à cette toute première question. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'âme? Eh bien, l'âme, en fait, c'est votre moi divin, c'est votre moi supérieur. Elle prend sa place au niveau de votre cœur. Un petit peu au-dessus et juste à gauche. Donc si du coup je regarde pour vous faire voir, voilà. Hop, moi elle est juste ici. Du coup je la sens puisque je communique avec elle tous les jours. Donc votre âme, eh bien donc je vous disais c'est la petite étincelle, c'est la flamme divine. Elle est immortelle et elle a choisi de venir s'incarner dans cette vie-là et à l'intérieur de votre corps. En fait, c'est votre âme qui anime toute votre enveloppe physique. Donc c'est tout simple, pas d'âme parce que si elle décide de repartir pour X ou Y raison parce que ça n'irait pas, eh ben le corps physique tout simplement vous mourrez, c'est la mort instantanée. Pas d'âme, pas de possibilité de vie en fait. Donc l'âme, c'est également celle qui détient les capacités subtiles, les fameux dons que vous essayez ou pas, ça dépend, de développer. Donc les cinq, enfin, c'est un peu une extension de vos cinq sens. Donc c'est l'âme qui va posséder par exemple la clairvoyance, quand vous êtes capable de voir des choses dans les mondes subtils sans utiliser vos yeux physiques, vous les voyez grâce au troisième œil, hein, pour moi situé ici. Vous allez avoir, donc c'est elle qui détient aussi la clairaudience, quand vous êtes capable d'entendre du coup vos guides. Alors je vous avais dit dans une précédente vidéo que je ne les entendais pas, et en fait je peux maintenant faire une petite nuance, je ne les entends pas par télépathie, donc je ne les entends pas à l'intérieur de ma tête. Par contre je me suis rendu compte qu'en fait ils sont aussi capables de vous envoyer des messages via votre âme, en fait vous les recevez, grâce à des bruits extérieurs. Donc je raconterai un petit aparté plus tard de ce qui avait pu m'arriver quand vraiment je voulais contacter les guides et j'étais en train de me dire j'en ai marre de ne pas vous entendre, j'aimerais bien que ce soit plus clair, net et précis. Je ne suis pas prête, toujours pas pour la télépathie, mais par contre j'ai pu avoir des tas de preuves par des bruits extérieurs. Là par exemple, j'étais en train d'écouter un podcast et d'un seul coup l'animateur appelle une personne pour venir s'exprimer et là, au stupeur, il se met à monter le son et il crie mon prénom du coup, parce que cette personne s'appelait Laetitia également. Du coup, c'était vraiment un son très fort et c'était vraiment un signe fort, par exemple. Voilà, pour la clairaudience. Je reviendrai dans une série de vidéos plus tard pour développer ça. Donc c'est également votre âme, si on continue dans les cinq sens subtils, donc il y a la clairvoyance, la clairaudience, il y a le clair savoir quand vous avez des choses qui vous arrivent instantanément dans la tête. Vous ne savez pas d'où ça vous vient, vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez. Ça, c'est une des capacités de votre âme. Elle a également, c'est elle qui a développé le magnétisme que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, hein, que ce soit inné à la naissance ou alors que vous avez développé au fur et à mesure. Ça, si ça vient tout seul fluidement, c'est simple, c'est parce que votre âme, dans une précédente incarnation, elle a déjà développé ce don. Et du coup, quand vous êtes parti, quand vous vous êtes éveillé, votre âme prend le relais et hop, ça revient tout seul. Vous avez également donc le clair gustatif. Donc quand vous êtes capable de ressentir voilà, vous pouvez goûter, hein, comme son nom l'indique, vous avez dans la bouche des saveurs particulières. Bon, ça pour l'instant, moi je ne l'ai pas encore expérimenté, je verrai sans doute ça au fur et à mesure des développements des dons. Vous avez le clair odorat aussi, où là vous pouvez sentir, alors par exemple, si vous êtes fréquemment en contact avec Marie, par exemple, elle sent la rose. Vous pouvez sentir d'autres odeurs. Par exemple, si vous êtes en contact avec les défunts, que vous aviez un défunt qui fumait, ça va être l'odeur du tabac. Ça peut être un parfum particulier, une odeur particulière, quelque chose qui va vous rappeler une personne. Si cette personne vivait dans la nature, adorait l'herbe et tout ça, vous pourriez très bien sentir, par exemple, une odeur d'herbe. Si votre mission de vie vous amène à, du coup, discuter avec les défunts. Vous avez donc les cinq sens, comme je vous ai dit, qui sont des extensions en fait de nos sens physiques. Vous avez donc le magnétisme, la radiesthésie, vous avez la télékinésie, les coupeurs de feu, etc. Enfin, les capacités sont vraiment, vraiment variées, donc je ne peux pas vous faire une liste de tout ce qu'on pourrait trouver. De toute façon, vous activerez vos propres capacités, tout comme j'active les miennes. Donc c'est bien, pour récapituler, l'âme c'est une petite étincelle, une petite flamme si vous voulez, donc qui est au niveau de votre cœur un tout petit peu au-dessus à gauche.
Et c'est elle, en fait, qui communique avec vous via l'intuition. Elle essaye de vous diriger gentiment vers le chemin que vous avez décidé à l'avance avec vos guides, alors juste avant votre incarnation. Et elle essaye de vous pousser forcément à accomplir sa mission d'âme. Elle est venue pour effectuer sa mission d'âme, main dans la main avec l'humain qui est son hôte. Et nous, on a pour charge, en tant qu'humains, du coup, de se connecter, d'apprendre quelle est notre mission de vie et ce qu'on est amené à faire, et surtout de l'intégrer et de l'ancrer dans la matière. Pas juste se dire, par exemple, vous avez appris grâce à vos pratiques, etc., que vous étiez censé devenir médium, et que du coup, votre boulot, c'est de faire passer les messages des défunts aux personnes qui viennent vous voir parce qu'elles sont en deuil, parce qu'elles ont besoin d'être rassurées. Ben, forcément, du coup, il faut, il faut bien s'être connecté, il faut bien avoir compris quelle était votre mission de vie. Et si après vous vous contentez de faire ça le dimanche pour vos copains ou une fois de temps en temps par mois, ben là, vous n'êtes pas dans votre mission de vie, en fait. Là, le but, ce sera d'en vivre. Alors, bien sûr, on n'est pas tous amenés à être des thérapeutes, des médiums, etc. On peut exercer tous les métiers qui nous conviennent. De toute façon, à partir du moment où on se sent bien dans un métier, c'est qu'il est fait pour vous, c'est tout. Simplement, vous pourrez effectuer votre métier encore mieux si vous suivez votre intuition, puisque c'est votre âme qui vous guide. Vous imaginez bien que votre âme, elle a beaucoup plus de recul que vous, petit humain. Nous, là, dans notre incarnation présente, bon, déjà, si on a vécu quelques décennies, pour nous, ça nous paraît énorme, mais à l'échelle de notre âme qui est immortelle, qui est divine, qui a déjà vécu des centaines et des centaines, voire des milliers d'incarnations. Par curiosité, j'avais demandé à la mienne, j'en suis à plus de 2400 réincarnations. Bien, vous imaginez bien que la petite vie là, que je suis en train de vivre en ce moment, pour elle, c'est un battement de cils. Donc on est allé vraiment dans la cause du plus grand, de servir l'univers, servir la source. Comment la servir? En avançant sur son chemin de vie, dans le but d'élever le niveau global de l'humanité, en fait. Qu'on puisse tous allumer notre petite bougie, comme j'avais précisé dans la vidéo de présentation, allumer notre petite bougie personnelle et être absolument convaincu que c'est pas parce qu'on agit tout seul dans son coin qu'on n'aura aucun impact sur les autres. Là, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que c'est une excuse facile. Bah, moi, je suis toute seule dans mon coin. Du coup, bah, je fais rien parce que du coup, les autres, ils avancent pas, puis ils s'en fichent. Donc, du coup, bah, je lâche l'affaire et en fait, je continue tout seul chez moi. Non, le but, c'est justement, bah voilà, je constate qu'autour de moi, en gros, les gens sont ouverts à la spiritualité, mais n'ont aucune envie de pratiquer, ils n'ont pas envie plus de se renseigner, ou alors sont complètement fermés. Dans ces cas-là, je ne les force pas, ça sert à rien de parler de spiritualité à quelqu'un qui n'est pas prêt. On verra dans les vidéos qui arrivent sur l'âme aussi pourquoi certains sont prêts, pourquoi d'autres ne le sont pas du tout. L'essentiel, c'est vraiment d'être tourné vers les autres et puis d'aider tout le monde à allumer sa propre petite bougie. Voilà, sa propre petite flamme. Et ça fera forcément effet boule de neige. Vous agissez, vous, dans votre coin, vous en parlez à votre famille, vous en parlez à vos proches, à vos amis. Forcément, ça va faire boule de neige. Ils vous connaissent, ils savent si vous êtes du genre à raconter n'importe quoi ou alors si au contraire, vous avez toujours eu besoin d'avoir des choses qui sont bien cadrées, que vous avez effectuées plusieurs fois, des choses dont vous êtes sûr. Et à partir du moment où vous avez la conviction, en fait, ça se transmet, c'est tout simple. Enfin, j'en fais l'expérience autour de moi tous les jours. Voilà, à partir du moment où ça m'a passionné, il était hors de question pour moi, en fait, de me taire et de me cacher, d'en parler à personne. C'était juste impossible, en fait. Pour moi, les découvertes étaient tellement énormes, il fallait que je partage ça avec tous mes proches, voire avec des personnes que je connais pas du tout. Et maintenant, j'ai aucun problème, même si je n'ai pas encore effectué la reconversion, parce que je suis en plein dedans, aucun problème à en parler, à dire que le travail que j'ai actuellement, c'est un travail qui est devenu alimentaire et qui m'aide pour le temps où je sois prête pour ma reconversion, pour après ensuite faire vraiment ce qui me passionne là en ce moment. Et je vois bien qu'à force d'en parler autour de moi, les gens commencent à s'éveiller, les gens commencent à avoir eux-mêmes leurs propres questions et puis ils ont envie de développer leur propre chemin. Voilà. Alors du coup, si je devais aborder le deuxième point, donc une fois qu'on a vu que l'âme est bien immortelle, divine, c'est elle qui s'incarne dans votre corps et qui revient incarnation après incarnation pour avancer dans une mission de vie qui aura été forcément ajustée au fur et à mesure de votre incarnation. Mission unique, je précise bien. Du coup, c'est pas la peine de chercher sur Internet un petit guide pratique qui va vous dire, bah voilà, ta mission de vie, c'est ça. Non, c'est le chemin intérieur du coup. Ça va passer par une transformation profonde de qui vous êtes à l'intérieur. Et du coup, petit à petit, votre mission de vie et votre mission d'âme, elle va se débloquer. Donc, pourquoi une âme? J'ai déjà commencé à y répondre, hein. L'âme anime absolument tous les êtres vivants, que ce soit les humains, que ce soit les animaux. Quand je regarde mon petit filou, mon chat qui est juste là ici, on communique très facilement. Je vois bien qu'il a un esprit à lui,
J'ai déjà eu d'autres chats, aucun n'a été le même, comme aucun chien n'est le même. Ils ont tous leur personnalité, ils ont leurs réactions propres, ils ont leur comportement propre. C'est valable pour tous les animaux, évidemment, des insectes aux plus grands, les éléphants, les girafes, tout ce que vous voulez. C'est valable aussi pour toutes les plantes, l'herbe que vous foulez, pour toutes les plantes que vous pouvez avoir. Quand vous allez vous balader dans la nature, les arbres, évidemment. Et vous avez également tout ce qui est minéral. Voilà, les pierres, par exemple, qui composent votre pendule ou les pierres qu'on utilise en lithothérapie, elles ont toutes un esprit qu'on peut contacter, avec lequel on peut discuter. Lithothérapie, etc., dans plusieurs prochaines vidéos pour que je ne mélange pas tout en même temps. Du coup, donc, là, nous avons bien tous une âme, et absolument tous, pas que les humains, avec tous une mission bien spécifique. Et c'est toujours pareil, votre âme va vous pousser, mais vous avez votre libre arbitre d'humain. Donc vous allez ressentir des choses, un appel très pressant, mais si vous choisissez d'ignorer complètement votre âme et donc de ne pas suivre votre intuition, cette petite voix là qui vous guide à l'intérieur, cette petite voix qui murmure, et que vous préférez écouter votre mental, donc ce qu'on vous a entraîné à développer dans la société, et bien du coup, il y a des grandes chances que votre mental, il n'a pas le recul de votre âme, il n'a pas des milliers ou des centaines d'incarnations avec des tas d'expériences vécues. Votre mental a juste les expériences de votre vie actuellement, de votre incarnation. Donc, ça tombe un peu sous le sens que si vous suivez le mental, il y a des grandes chances que vous preniez plus souvent des mauvaises décisions que si vous écoutez l'intuition, votre âme qui vous parle à travers les intuitions. Donc, quelque chose que vous ressentez, quelque chose qui va vous dire aujourd'hui, il va pas à cet endroit-là, ça va pas, prends pas le chemin habituel, il y a quelque chose, vous le sentez. Vous choisissez de pas suivre cette voie-là, et par exemple, vous allez voir qu'il y a un accident, vous allez arriver méga en retard, on va vous rentrer dedans, il y aura quelque chose. Ou vous aurez choisi d'écouter l'intuition et de faire un petit détour, et vous serez arrivé sur votre lieu de travail où vous devez aller, peu importe, sans encombre. Ça va être quelque chose qui va vous pousser à réagir différemment. Vous allez avoir un réflexe, vous allez par exemple pouvoir agir très rapidement et pourquoi pas sauver quelqu'un qui est en danger sans même vous en apercevoir. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. Une copine qui a failli se faire écraser, mais elle se serait fait décapiter vu le camion qui passait. J'ai juste eu le temps de la prendre, de la saisir, mais j'ai même pas tilté ce qui se passait. Et je savais même pas pourquoi je faisais ça, parce que j'avais pas vu la voiture, en fait. C'est quand je l'ai redressée, on s'est regardé, le camion est passé, on a fait « Oh, ok, t'as failli passer, là c'était à 2 secondes, mais quelle chance, franchement, heureusement. » Voilà, donc quand on n'est pas encore capable de différencier l'intuition, on va se dire « J'ai vraiment eu de la chance, c'est vraiment trop un coup de bol, génial. » Plus on apprend à suivre l'intuition, et à pratiquer ce que j'appelle la divine nonchalance. Vous ressentez quelque chose de pressant, vous le faites, tout simplement. Vous ne vous posez pas de questions, vous ne laissez pas le mental venir déconstruire et décortiquer tout ce que vient de vous dire votre intuition, parce que lui, j'expliquerai ça dans une vidéo plus en détail. En gros, lui, ce qu'il veut, c'est que chaque jour d'aujourd'hui soit exactement la même chose qu'hier. C'est rassurant, c'est des habitudes, on est en sécurité, donc surtout pas d'aventure. Rien d'extraordinaire, rien de paranormal, non, il ne peut pas l'expliquer. Donc s'il ne peut pas l'expliquer, ça n'existe pas. Du coup, c'est forcément que vous devenez folle, vous entendez des voix, etc. etc. Bon, tout ça, c'est votre mental. Alors que non, les voix que vous entendez, ce que vous ressentez, les clairs ressentis, quand vous sentez quelqu'un qui vous touche, etc., comme c'est le cas pour les guides, par exemple, quand vous voyez des couleurs qui ne sont pas dans le monde physique, vous entendez des voix, quand vous avez le clair savoir qui arrive, des choses qui vous tombent dessus, et ça, c'est tout simplement l'intuition. Ça va être l'âme qui communique pour vous, ou ça va être vos guides qui communiquent à travers l'intuition. Donc voilà, je vous ai bien, j'espère que c'est clair du coup, que vous avez bien vu que tout le monde, absolument tout le monde possède une âme. Et donc l'âme est venue faire sa mission de vie, premièrement, et deuxièmement, elle est venue guérir de toutes les blessures qu'elle a pu avoir. Votre âme va avoir plusieurs niveaux d'élévation. J'en parlerai dans la vidéo juste ensuite. Vous allez commencer au stade primaire, quand vous avez eu très peu d'incarnations. Et du coup, vous n'allez pas être centré sur la spiritualité, tout ça. Je vais détailler les catégories d'âme par âme dans la vidéo qui arrive ensuite. Pour les âmes évoluées, celles qui ont eu énormément d'incarnations, puisque ça peut être 2000, 5000, ça dépend de tout à chacun, ça dépend de votre chemin. Vous aurez forcément beaucoup plus de bagages à guérir. Forcément, si vous avez vécu 3 incarnations, vous n'avez pas eu vraiment le temps d'avoir énormément de traumatismes, de choses à régler, puisque vous n'aurez pas eu beaucoup de situations qui auraient pu provoquer des conflits dans lesquels vous ne seriez pas intervenu, vous n'auriez pas agi.
Forcément, si vous avez plus de 3000, 4000 incarnations, vous imaginez bien que des casseroles, vous entraînez un bon paquet. Et du coup, il faut non seulement essayer de guérir ce qui vous arrivait dans cette vie-là, mais aussi dans toutes les autres. Dans vos lignées, dans la lignée des ancêtres, dans le karma. Donc, vous avez vraiment un gros processus de guérison à entamer. Nous avons tous ce processus de guérison à entamer. Ça se fait petit à petit. Et vous allez voir, on se sent de mieux en mieux quand on guérit. Et une fois de plus, on continue notre petit chemin qui va nous amener à guérir ça, puis ça, puis ça, puis ça. Du coup, donc guérir de son âme, guérir les blessures de son âme, l'âme est également venue, troisièmement, faire des expériences. Vous êtes venu ici expérimenter la vie physique sur la Terre, sur Gaïa. Donc vous êtes venu faire un maximum d'expériences possibles. Alors là, tout ce que je peux vous conseiller, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui vous branche, allez-y et faites-le. Même si vous pensez justement qu'on n'a qu'une vie, eh ben allez-y, lancez-vous à fond alors. Si vous avez envie de d'essayer des choses à sensation, alors allez-y, vous êtes venu expérimenter de toute façon. Expérimenter, ce ne sera pas que des choses positives. Vous allez essayer des choses, parfois c'est une catastrophe, et c'est pas grave, vous avez appris que ça, c'était pas pour vous, par exemple. Voilà, et au fur et à mesure, vous aurez fait l'expérience de tout ce que vous aviez à vivre pendant cette incarnation-là, et du coup, vous pourrez repartir dans l'autre monde en étant apaisé, serein et détendu, en ayant fait tout ce que vous avez à faire, en ayant un sentiment vraiment profond d'achèvement. Voilà, je suis pas passée à côté de ce qu'il y avait à faire, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mon maximum, et du coup, je peux déjà être très fière de ce que j'ai accompli, en fait. Ne serait-ce que si j'ai entamé le tout premier pas de mon chemin, au moins je l'ai fait. Et c'est déjà bien mieux que bien d'autres qui refusent complètement et qui se ferment la voie à ça et pour qui il n'y a que le matériel qui compte. Et c'est pas grave, c'est pas dans cette incarnation-là, ce sera dans la prochaine. De toute façon, vous allez revenir tant que tout ne sera pas réglé. Donc, à vous de voir le nombre de vies qu'il vous faudra. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, il y aura plusieurs étapes dans votre mission de vie. Donc, comme je vous ai dit, on a tous une mission unique. Alors, comment progresser petit à petit? Toujours pareil, en allant vous renseigner auprès du plus grand nombre de personnes qui diffusent le savoir déjà gratuitement sur Internet. Il y en a vraiment beaucoup. Prendre ce qui vous parle, ce qui vous touche, et surtout ne pas prendre ce qui ne vous parle pas. Une fois de plus, personne ne détient la vérité universelle. Tout ce que moi je vous transmets par rapport à mon prisme à moi, par rapport à ce que j'ai pu moi expérimenter. Mais mon expérience peut être complètement différente de quelqu'un d'autre. Si vous êtes amené à être guérisseur, à être enseignant, vous allez forcément avoir plus d'atomes crochus, si je puis dire, avec moi qu'avec quelqu'un qui va se spécialiser, par exemple, dans tout ce qui est médiumnité. Même si moi j'en parle parce que je m'en sers, ce ne sera pas l'axe principal de ce que je veux faire, de ce que je veux transmettre. Donc forcément, si vous, c'est plus le chamanisme, par exemple, vous irez plus voir des thérapeutes qui sont en lien avec que le chamanisme. Si votre intérêt, c'est clairement la vie après la mort, les défunts, les esprits, eh bien, vous êtes sans doute passeur d'âme. Dans ces cas-là, il faut vous renseigner sur les gens qui ont des choses à dire au niveau passeur d'âme. Vous voulez voilà, communiquer avec les défunts, mais ça vous intéresse aussi d'aller aider les personnes dans leur lieu d'habitation, géobiologue, parce que je trouve aussi une branche vraiment extraordinaire, eh bien, vous serez attiré vers ces personnes-là. Vous voyez, donc comme il y a beaucoup de familles d'âmes différents, vous allez forcément être attiré vers les personnes qui vont vous correspondre et qui vont pouvoir vous aider. Ça vous aide à avancer sur votre mission de vie et c'est ce qu'on appelle les synchronicités. J'en avais déjà parlé un petit peu dans des vidéos précédentes. Alors les synchronicités, en fait, arrivent quand vous commencez à vous mettre sur votre chemin de vie et en fait, ça vous guide. Ce sont des petits clins d'œil de l'univers, de vos guides, de votre âme qui vous disent « Allez, t'es bien parti ». Donc il y a beaucoup de synchronicités différentes. Si je devais reprendre la toute première synchronicité que j'ai eue, je pense, moi, c'est dans les nuages. J'ai toujours aimé, depuis que je suis enfant, rêvasser en regardant un peu les nuages. Depuis enfant, j'ai toujours vu des formes dans les nuages. Et au début, on me disait, ah voilà, on disait à mes parents, elle a pas mal d'imagination, voilà, elle réfléchit pas mal, elle aime bien se faire des histoires et tout ça. Oui, donc quand j'étais enfant, en fait, voilà, je voyais des choses enfantines, en fait, toutes simples, quoi. Puis il s'arrête, on arrive à l'âge de raison, où là on se coupe pour la plupart de nos dons, tout simplement parce que on a appris en attendant que il y avait pas de magie en fait dans le monde. Tout ce qu'on nous avait dit étant enfant, en fait, les parents nous disent voilà, je t'ai menti, en fait il n'y a rien du tout. Du coup on dit ok, en fait tout ce qu'il y a, c'est le monde qui est autour de moi, et puis tout ce que je voyais avant, en fait, c'était dans ma tête, quoi. Et donc souvent ça se coupe pendant une paire d'années jusqu'à temps qu'on arrive à se reconnecter par des chemins divers et variés, soit parce qu'on a écouté l'appel de notre âme,
qui nous a poussé petit à petit à dire: «Tiens, renseigne-toi sur ça, c'est intéressant. Bah, tiens, tu es intéressé par la vie après la mort et bah, va te renseigner, va voir, regarde des vidéos et cetera». Ou alors elle va vous forcer la main en fait, tout comme moi, hein, où j'étais déjà passionnée par la vie après la mort, mais comme je vous disais, à chaque fois, je laissais le mental gagner. Donc c'était j'ai vu une vidéo et là, après d'après ce que disent les gens, je suis absolument convaincue que c'est vrai. Poup, rétropédalage, le mental qui arrive, bah non, mais n'importe quoi, tu vois bien qu'en fait c'est pas vrai, c'est on essaye de se moquer de toi, ils se moquent des gens crédules, il y a forcément des gens qui ont tourné plein de choses et cetera et cetera. Rétropédalage, voilà, sans cesse. Refus d'écouter les intuitions que je pouvais avoir, hein, qui me poussaient. Ça fait très longtemps que je suis poussée vers ce milieu-là, mais je refusais de l'entendre, en fait. Pour moi, c'était juste un petit passe-temps comme ça, vite fait, le soir, en regardant la télé ou le week-end, quoi, voilà. Jusqu'au moment où m'est arrivée, bah, ma maison hantée, où là, je vivais dedans et bah, fallait bien que de toute façon, j'apprenne à gérer puisque je pouvais pas partir autrement. Donc c'était soit, donner ma maison pour rien et puis partir sous les ponts ou alors, bah, affronter le problème à bras-le-cœur. Ce que je n'aurais pas eu à gérer d'ailleurs si j'avais déjà écouté mon intuition à la base. C'est pas grave, je regrette pas du tout parce que du coup, j'ai eu toutes les preuves qu'il me fallait, moi, pour être absolument convaincue et ne plus laisser mon mental gagner. Le rétropédalage, c'est fini. Maintenant, quand je vois une vidéo de quelqu'un qui partage son ressenti, qui partage ses expériences, bah, du coup, j'arrive beaucoup mieux à discerner si c'est vraiment des bêtises, un montage pour raconter n'importe quoi, ou si c'est des gens qui sont vrais, francs et qui vous expliquent, bah, de manière franche et honnête ce qu'elles ont pu vivre. Donc des synchronicités, vous pouvez les avoir comme je vous disais, ça va être tous des signes, donc moi c'est dans les nuages, par exemple, c'est comme ça que j'ai découvert quel était mon animal guide. Un jour, voilà, je regardais en l'air, chez moi, il y avait toute une bande nuageuse. Vous voyez vraiment le gros nuage, gris là, parce que j'habite dans le nord de la France, il y a beaucoup de nuages dans le coin. Et vraiment pile poil à un moment, vous avez un petit bout de ciel qui se dégage et là, à l'intérieur, ça faisait vraiment un cercle avec la baleine à bosse, avec l'évent, je pense qu'on dit et du coup, elle était en train de rejeter de l'eau par son évent et elle était au-dessus de l'eau comme ça, en train de sauter en fait et je voyais l'eau, je voyais le soleil derrière et tout ça, dans des nuages, enfin. Bon, là je bug un peu, hein, OK, je vais prendre une photo quand même parce que ça me paraît bizarre, c'est quand même tellement bien dessiné, tellement précis. Je vais le montrer aux autres sans rien dire pour voir ce qu'ils voient. Après avoir fait l'expérience, parce que ça ne dure que quelques secondes, j'ai juste eu le temps de sortir le portable, de prendre une photo, c'était déjà en train de s'effacer et hop, après, quelques secondes après, c'est terminé. Donc d'ailleurs, j'avais appelé les enfants pour venir voir, le temps qu'ils viennent, il n'y avait plus rien. Par contre, j'avais pris une photo et quand je leur ai montré, ils ont été capables de reconnaître une baleine. Hop, du coup, on a un signe et on se valide. OK? Donc on se valide en voyant ce qu'on par exemple, moi je l'ai demandé à mes enfants. Voilà, ils ont l'honnêteté, ils ont l'innocence et la pureté des enfants. Donc je sais très bien que s'ils avaient rien vu, ils m'auraient tout simplement dit: «N'importe quoi maman, enfin, arrête, tu dis des bêtises». Vous pouvez valider par exemple avec votre pendule. Là, vous avez votre signe, hop, est-ce que c'est bien ça? Une fois que vous avez fait vos conventions, oui, non et il va vous répondre si vous avez, bah, suffisamment d'énergie pour le faire tourner en fait. Donc vous avez les signes dans les nuages, ça peut être des signes qui apparaissent dans la nature. Ça va être, par exemple, une feuille qui tourbillonne juste devant vous et ça va vous faire une forme de cœur. Vous allez en voir plein, plein dans la nature, et considéré comme synchronicité quand ça se répète plusieurs fois. Voilà, par exemple, juste à côté de chez moi, il y a des pigeons. Bon, si je suis en train de me demander, ben voilà, quel est mon animal totem? Tous les jours, je sors, je vois des pigeons. Je sors devant chez moi, je demande quel est mon animal totem, ben ça va pas être les pigeons en fait, ils sont déjà là à la base. Par contre, là, vous voyez, le truc dans les nuages, c'était quand même assez particulier. Je pouvais pas trop, le mettre en doute. Pour vérifier, j'ai fait un tirage de cartes. Donc toujours pareil, quel est mon animal totem? Je me connecte, j'ai tiré la carte, pof, qu'est-ce qui sort? Bah, la baleine. En fait, j'en ai eu plusieurs. Hem, voilà, bon, ça, de toute façon, je vais pas parler de tous les animaux totems pour l'instant, mais donc les signes peuvent arriver, donc les nuages ou dans la forêt, vous allez voir des branches, par exemple, c'est vraiment pour vous, en fait, des branches qui d'un seul coup, ils se replient un peu et ça vous fait une forme de cœur, par exemple. Vous allez avoir les animaux aussi qui viennent vous voir. Donc notamment si ce sont vos animaux totems et ça peut aussi être une synchronicité, voilà, pendant un moment, moi, c'était énormément de papillons. Je l'avais dit dans une autre vidéo où ils avaient un comportement vraiment étrange pour des papillons. Normalement, ils viennent pas autour de vous, ils viennent pas se poser, ils rentrent pas dans vos affaires, au point où moi j'ai dû aller le rechercher, hop, pour, «Tiens, vas-y, envole-toi». Ça va être, des animaux qui ont des comportements vraiment étranges.
un animal très craintif à la base qui s'arrête et qui va vous fixer pendant une paire de secondes, voire qui va s'approcher. Bon, évidemment, c'est pas le monde des bisounours, vous allez pas pouvoir prendre, lui faire un gros câlin, il va pas vous l'échouiller et tout ça. Mais il aura un comportement un peu étrange pour un animal, en fait. Ou c'est un animal que vous allez revoir sans cesse, sans cesse, sans cesse. Bon, moi, j'ai quelque chose avec les chats, hein, ils me suivent depuis très longtemps. J'ai toujours attiré les chats. Je pouvais aller dans n'importe quelle pièce avec plein de personnes. S'il y avait un chat, c'était toujours pour moi. Il venait toujours dessus et tout ça. Je me suis même demandé comment, puisque moi, là-bas, je suis très, très indépendante. Donc, c'était vis ta vie, je vis la mienne. Va faire ta vie de ton côté, je fais la vie de mon côté, pas de souci, quoi. Alors que tous les autres étaient là en train de les appeler, allez, viens, 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 essayer avec des croquettes, tout ça. Le chat s'en fichait royalement et il venait toujours squatter sur mes genoux. Alors que moi, j'étais peut-être la seule qui disait, bah, en fait, va faire ta vie et puis laisse-moi faire ma soirée. Donc voilà, je sais que les chats aident aussi. Alors là, après, il faut aller chercher sur Internet la symbolique de tous les animaux. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Synchronicité, ça va être également, rencontrer la bonne personne au bon moment. Vous avez une problématique bien particulière. Si moi, par exemple, je prends un exemple concret, ben voilà, je regarde comment je peux créer mon entreprise, comment créer des vidéos parce que, bah, ça se fait pas comme ça non plus et hop, comme par hasard, je tombe sur une copine qui vient de se lancer là-dedans, donc il y a déjà beaucoup plus qui vient de se lancer, ça faisait déjà quelques mois, on en parlait vite fait. Bon, elle, c'est dans les jeux vidéo, moi, c'est la spiritualité. Donc on échangeait, mais sans plus. Jusqu'au moment où je lui ai dit: «Tiens, bah, j'ai envie finalement de tourner des vidéos pour pouvoir partager un petit peu à tous, ce que j'ai envie de dire. Ah bah, attends, je vais t'aider, hop, hop, hop». Je tombe sur, quelqu'un qui fait des petits qui va par exemple créer des musiques, ce dont je vais avoir besoin. Hop, quelqu'un qui a développé des dons de dessin. Tiens, bah, ça tombe trop bien, j'aurais besoin de quelqu'un pour, me faire un logo, pour ma future entreprise parce que je dessine comme un pied, donc si je le fais moi-même, ça ressemblera à rien. Enfin voilà, c'est comme ça. Vous avez un problème bien précis à régler dans le domaine professionnel ou amoureux, par exemple, vous êtes face à un dilemme et vous allez rencontrer, toujours pareil, comme par hasard, la personne qui va pile poil vous apporter la réponse. Parfois sans même s'en rendre compte, ça va être une petite chose anodine, et ça va résonner en vous vraiment fortement. Je me souviens après le bac, hein, j'étais partie en bac, chimie, complètement par hasard en fait, hein, en 3e. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, bah, la chimie ça a l'air sympa, on fait des expériences. Bon allez, je vais faire ça, bon quelques années plus tard, oh mon Dieu, oui, non, j'étais pas du tout faite pour faire de la chimie. J'ai le bac, je sais pas du tout quoi faire, complètement perdue, faut que je me décide, qu'est-ce que je vais faire de ma vie là? Mon Dieu, j'ai 18 ans, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vois une de mes meilleures amies, je lui dis: «Tiens, bah, voilà, toi tu vas partir là-dedans, moi je sais pas du tout quoi faire». Puis elle me fait: bah, tu qu'à faire prof d'anglais en fait, tu as toujours eu des grosses facilités en anglais, tu as le contact avec, les gamins, ça passe bien, bah, vas-y». Une toute petite réflexion comme ça. Pof, ça rentre, ça résonne. Mais oui, là, je revois mon rêve de 6e quand j'avais une super prof d'anglais et je m'étais dit: «Ouais, je vais être comme elle plus tard, je vais être le même genre de prof, elle est fantastique». Tout se met en place, hop et on suit. Divine nonchalance, on n'a plus qu'à laisser faire. Et du coup, bifurquement à 360°, c'était pas le premier, ce sera pas le dernier et de toute façon, ça se fait fluidement une fois qu'on est parti, en fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour, bah, la toute première vidéo sur l'âme. Celle qui va suivre va être, du coup sur les 5, 6 ouvertures de conscience de l'âme, d'où est-ce qu'on part, d'où est-ce qu'on arrive quand on a fait plein d'incarnations et dans une prochaine, ce qu'il y a après. Voilà, bonne journée et à bientôt. Au revoir.